Bien, nous allons voir maintenant ce que nous proposons aux particuliers, mais je dois préciser quand même quelque chose d'important, c'est que tout ce que nous proposons aux particuliers reste parfaitement valable et parfaitement applicable dans toute une série d'opérations dans les entreprises. D'autant plus que un chef d'entreprise, si c'est une petite TPE, voire même une PME, souvent peut être considéré comme un particulier. En tant que particulier, il peut adhérer au réseau Phoenix. Et en tant qu'adhérent au réseau Phoenix, il aura des avantages dans les opérations qu'il va mener grâce à nos outils, à nos modules, et cela dans le cadre de son entreprise. Donc, il n'y a pas une frontière totalement fermée, elle est totalement poreuse et rien n'empêche une entreprise de lire, bien sûr, rien n'empêche un particulier d'utiliser un des outils d'entreprise que vous allez voir tout à l'heure. Donc, ici, pour être relativement rapide, je dirais que vous avez deux parties, les cours et les réseaux. Alors, en ce qui concerne les cours, nous avons dans un de nos sites, le site principal, nouvelleculture.fr, nous préparons une liste de 30 cours qui font le tour de la méthode relationnelle, sémantique, linguistique, etc., etc. Ces cours sont payants. Ces cours ont un prix certain. Lorsque une entreprise veut faire apprendre à ses collaborateurs ces méthodes, et l'avantage de la cotisation au réseau Phoenix, et là autant le dire tout de suite, c'est que ces cours sont gratuits une fois que la personne est inscrite et qui a passé la barrière, je dirais, de la modération des managers de l'association. Donc le cours d'initiation est aussi gratuit puisqu'il fait partie de ce qui nous permet de démarrer pour tous les adhérents à la cotisation. Ce qui est une façon de dire que vous pouvez prendre le cours de cotisation, mais si vous le payez, eh bien vous avez en même temps payé la cotisation. Donc autant passer tout de suite à la cotisation sur le plan, je dirais, pragmatique. Ça vous permet d'avoir les autres cours presque gratuitement. Le réseau Phoenix, donc, on vient de le voir, vous voyez, donc lui, il est à la fois là et puis il est aussi là-haut, en ce sens qu'il est, il est la clé qui permet, c'est la première bifurcation sur le chemin de la nouvelle culture, la bifurcation où d'un côté on prend des modules, mais malheureusement ils sont tous payants, et de l'autre côté on prend des modules et on en a un grand nombre qui ne sont pas payants. Ensuite, vous avez l'adjectivogramme. L'adjectivogramme, il n'y a pas de cours à proprement parler, mais il y a quand même un apprentissage. C'est un test qu'on appelle vulgairement un test de personnalité. En fait, c'est un test qui nous permet, selon 17 critères, 17 modalités de comportement, de savoir dans quelle mesure une personne est dans l'axe de la nouvelle culture ou pas, c'est-à-dire dans l'axe de sa capacité à raisonner clairement, à raisonner concrètement et sa capacité à pouvoir changer. C'est un outil très utile, c'est un outil qui est payant ou gratuit si l'on est au réseau Phoenix. C'est un outil qui permet donc pour nous de pouvoir adapter chaque cours à chaque élève, à chaque stagiaire. Donc c'est très précieux et c'est le démarrage de pratiquement toute notre série de cours. On commence toujours par un adjectivogramme, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'il existe. Il a été brodé auprès des milliers et des milliers de personnes. Ensuite, vous avez deux modules polémios. Alors polémios, comme polémique, c'est un jeu qu'on appelle serious game, si on veut faire un peu cultivé, à l'américaine. Serious Games, c'est un jeu de cartes et un jeu en ligne. Il y a deux versions. La version jeu en ligne, bien évidemment, est supérieure.
dans la mesure où les coups joués par les partenaires sont mémorisés dans un logiciel et qu'il y a une notation. À la fin, il y a un gagnant, il y a un perdant. Enfin bon, c'est un vrai jeu. Mais un jeu sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les polémiques que l'on demande aux gens de pratiquer, ça peut être des polémiques de tous les jours, des choses qui font bondir, ou des choses intéressantes. On a évité quand même tout ce qui est un peu trop intime et trop douloureux, tout ce qui est politique, tout ce qui est sexuel, etc. Mais on a quand même des choses, je sais pas moi, si par exemple une polémique sur les hommes doivent-ils faire les travaux ménagers, c'est une polémique qui en général intéresse tout le monde et que tout le monde a quelque chose à dire. Le principe du jeu, c'est simple, c'est que l'un des joueurs défend une opinion et l'autre joueur est dans l'obligation de défendre l'opinion inverse, même si ce n'est pas la sienne. Ça demande donc une grande maîtrise de ses mots, une grande maîtrise de ses comportements, et l'intérêt de ce jeu, ce n'est pas de jouer à des polémiques telles que celles que je viens de dire, mais de jouer dans la vie réelle pour des problèmes qui sont des problèmes d'entreprise. Et c'est en cela que c'est précieux. Polemios a été testé dans pas mal d'entreprises qui s'en sont servis pour apprendre justement à des commerciaux, des managers, à des vendeurs ou visiteurs médicaux, pour leur apprendre à avoir un comportement différent devant l'adversité, par exemple, devant les objections ou devant des problèmes qu'ils ont du mal à résoudre par des méthodes classiques. Au passage, mais faut-il que je le dise, je pense que normalement c'est compris, la totalité des modules que vous voyez là sont des modules innovants en presque totale opposition avec tout l'existant. C'est-à-dire qu'il est assez rare de voir un module qui va apprendre aux gens à vendre sans vendre, par exemple, ou à convaincre l'autre sans argumenter. C'est exactement ce que nous faisons. Donc ça, ce sont les cours. Bon, les cours pour particuliers. Les cours pour particuliers qui, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être des cours dans les entreprises sans aucune difficulté, parce que dans les entreprises, ceux qui prennent le cours, en fait, ce sont aussi des particuliers. Et puis à côté, les réseaux. Alors ça, c'est pour expliquer mieux l'organisation. Nous organisons en réseau. Le réseau s'appelle la Nouvelle Culture. Derrière, il y a le manager actuel qui est l'association ADEVAR, qui veut dire Association pour le développement de l'analyse relationnelle, qui est notre méthode au sens, je dirais, technique. Et le réseau Nouvelle Culture regroupe tous les gens qui sont aujourd'hui, qui se sont inscrits dans ce réseau, qu'ils soient à Phoenix ou pas. Phoenix étant le réseau non pas secondaire, parce qu'en fait c'est lui qui prend la main, mais le réseau à l'intérieur de Nouvelle Culture, réservé à ceux qui veulent aller assez loin dans l'apprentissage, voilà. Donc ça veut dire que souvent on rentre dans le réseau par Nouvelle Culture et ensuite on prend une cotisation Phoenix. Le réseau Nouvelle Culture, lui, comprend donc plus d'adhérents, plus de membres, il est gratuit, il restera gratuit, et il permet aux gens de pouvoir dialoguer entre eux, comme tous les réseaux, mais ça ne va pas plus loin, alors que le réseau Phoenix a des protocoles, par exemple, d'affiliation, des protocoles d'accord permettant donc de monter des opérations qui peuvent devenir commerciales par la suite. Donc voilà la deuxième partie de ce que nous proposons aux particuliers. Maintenant, nous verrons les entreprises, nous verrons ce que nous proposons aux entreprises. On sera rapide dans la mesure où ce sont des méthodes qui demandent de lire un minimum de texte pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment. Donc, ça sera en dehors de ces vidéos. Voilà, merci de